journée sur les associations, leur comptabilité spécifique, leur fiscalité, comment je finance une association. Donc des choses intéressantes pour ce qui me concerne en termes de culture générale, notamment parce que je fais partie d'une association à titre perso. Dans mon métier, un peu moins de répercussions, mais je pense quand même que c'est quelque chose que l'on peut diffuser, notamment auprès des directeurs d'agence qui, eux, sont confrontés et rencontrent régulièrement des associations dans le cadre de leur activité. Une deuxième journée axée sur des témoignages de personnes qui travaillent sur le milieu coopératif, et notamment des gens de Mondragone, où là, effectivement, j'ai appris pas mal de choses sur ce modèle économique, et je pense que c'est notamment quelque chose qu'on peut travailler avec les conseillers, lorsqu'on rencontre des créateurs d'entreprises, à peut-être promouvoir ce modèle-là. Voilà ce que j'ai retenu globalement de ces 2 journées très positives. La formation sur l'économie solidaire que nous avons réalisée sur 2 journées m'a permis de découvrir un monde des associations qui ont une vision un peu particulière et qui n'est pas aujourd'hui habituée sur le marché des entreprises. C'est une vision différente du mode capitalistique, du capital, où l'homme est au centre de leur centre de décision, où on ne cherche pas la rentabilité à tout prix, mais on privilégie lui-même. Le point de vue aussi de la coopérative Mondragone était également d'un point de vue intéressant. Il a permis de découvrir un monde différent des coopératives que nous sommes habitués à voir, avec également l'homme au centre de toutes les décisions. Et aujourd'hui, c'est vers ce modèle-là qu'MPG, en tant que coopérative, essaie de tendre. Ouais, moi ça m'a plu parce que sur le marché des entreprises, on est plus habitué à chercher des dossiers avec rentabilité plutôt que forcément de voir ce type de relation où effectivement on ne privilégie pas forcément la rentabilité, même sans chercher à faire des pertes, mais on privilégie d'abord l'homme avant de chercher la rentabilité, en cherchant l'équilibre, en ne cherchant pas forcément le capital pour du capital. Caractère très innovant de cette fondation, et j'ai entendu parler de Mondragone sans vraiment savoir exactement ce que c'était. Et c'est assez surprenant de voir que, de par des valeurs très humaines, basées sur le social, la solidarité, on arrive à avoir une multinationale aujourd'hui qui nourrit je ne sais plus combien de milliers de personnes et qui aujourd'hui est une structure très solide et qui arrive à faire passer la crise. Concernant la formation sur Urscope, donc là on a eu une information qui a été très intéressante, notamment pour l'espace pro, sur justement tout ce qui est scope, le caractère coopératif de ces structures-là. Et nous, moi j'y trouve un intérêt, notamment dans l'application immédiate de ça vis-à-vis de nos clients pour une transmission d'entreprise. Donc là, on a une solution qui me semble être très, très adaptée à notre métier au quotidien. Très très intéressante sur les scopes, où là, tous mes préjugés, toutes mes certitudes sont tombées. Où vraiment j'ai découvert tout ce que pouvait être, tout l'intérêt que pouvait avoir la SCOP. Et je pense que c'est d'un point de vue opérationnel, c'est ce que je retiendrai le plus. Toujours sur le monde coopératif, on a eu aussi l'agréable surprise de voir qu'il y avait des entreprises locales dont on ignorait totalement qu'elles étaient un système coopératif, surtout, qui étaient pérennes, qui s'inscrivaient dans le temps. C'était non, je m'inscris dans mon territoire, je vis une vraie vie avec mes associés, qui s'inscrit dans le temps, j'écris une histoire. Voilà. Donc ça nous a, moi ça m'a vraiment très positivement surpris et très très intéressé.